Chère famille de foi, chers frères et sœurs en Christ, je vous accueille avec une immense joie et une espérance renouvelée au pied de notre Mère du ciel, sous son vocable si puissant de Marie qui défait les nœuds. Nous nous unissons aujourd'hui pour une prière unique et fervente, destinée à obtenir un secours divin et à mettre fin aux difficultés financières qui vous accablent. Si le poids des dettes vous étouffe, si le manque d'argent vous prive de sommeil et de paix, si les portes professionnelles se ferment devant vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette prière est un cri du cœur, un appel confiant à celle qui a le pouvoir de dénouer les situations les plus complexes. Ensemble, nous allons présenter à ses mains maternelles les nœuds serrés de nos finances, de nos angoisses et de nos blocages, avec la certitude absolue que son intercession puissante ouvrira les chemins de la divine providence dans nos vies. Préparez votre cœur, car un miracle est possible. Avant même de commencer ce chemin de prière, unissons notre foi en un seul acte puissant. Je vous invite à sceller votre engagement spirituel en laissant dans les commentaires cette phrase de confiance. Vierge Marie qui défait les nœuds, libère ma vie de tout blocage. Amen. En écrivant ces mots, vous ne laissez pas un simple message. Vous déposez un acte de foi qui rejoint celui de milliers d'autres âmes. Pour renforcer cette chaîne de prière et ne manquer aucun de nos futurs moments de recueillement, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque nouvel abonné est un maillon de plus dans cette forteresse spirituelle que nous bâtissons ensemble. Nous savons que votre souffrance est réelle. Le surendettement qui humilie, le travail acharné qui ne paie pas, les projets qui stagnent, la jalousie ou les paroles négatives qui freinent votre épanouissement. Tout cela, nous le présentons aujourd'hui au pied de la Vierge Marie. Dans un instant, nous allons commencer notre prière par le signe de la croix et la récitation du credo, affirmant notre foi en Dieu le Père Tout-Puissant. Puis, nous méditerons ensemble les 5 mystères du Saint-Rosaire, chacun dédié à une étape précise de notre libération financière et spirituelle. Ne voyez pas cela comme une simple récitation, mais comme un véritable pèlerinage intérieur. À chaque dizaine, nous confierons un nœud spécifique, le nœud de l'angoisse, le nœud des dettes impayables, le nœud du manque, le nœud des portes fermées et le nœud de la peur de l'avenir. Imaginez les mains aimantes et miséricordieuses de notre Mère, prenant le ruban emmêlé de votre vie pour le défaire avec patience et puissance. Ayez confiance. Aucun nœud n'est trop serré pour elle. Sa seule volonté est de vous voir libre, digne et comblé par la grâce de son Fils, Jésus-Christ. Entrons maintenant dans ce moment sacré, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons maintenant dans le cœur de notre prière. Dans ce premier mystère, nous allons nous concentrer sur la libération des nœuds des dettes et de l'angoisse. C'est le nœud le plus visible, celui qui nous oppresse au quotidien et nous vole notre paix. Ensemble, en récitant un Notre Père suivi de 10, « Je vous salue Marie », nous allons demander à la Vierge Marie de poser ses mains maternelles sur cette situation qui nous semble inextricable. Chaque prière que nous prononcerons avec foi sera comme un geste de ses doigts experts, commençant à desserrer les fils emmêlés de nos finances. Ne doutez pas un seul instant. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est un acte de foi puissant qui met le ciel en mouvement. Confions-lui l'angoisse qui serre notre gorge, la peur qui paralyse nos initiatives et le poids des engagements que nous n'arrivons plus à honorer. Ô Vierge Marie, Mère très aimante, vous qui défaites les nœuds, nous vous présentons maintenant, avec une humilité profonde, le premier et le plus douloureux de nos nœuds, celui de nos dettes et de nos angoisses financières. Vous voyez, Mère, comment ce nœud nous étouffe. Il est fait des factures qui s'accumulent sur la table, des crédits qui nous écrasent mois après mois, des salaires qui ne suffisent jamais à couvrir nos besoins essentiels. Il est fait des appels incessants des créanciers, de la peur de l'huissier, de la honte de devoir demander de l'aide. Ce nœud nous prive de sommeil, sème la discorde et la tension dans nos foyers et nous fait croire qu'il n'y a plus d'issue. Nous vous en supplions, Notre-Dame, prenez ce ruban emmêlé de notre vie financière dans vos mains sacrées
et commencez, dès cet instant, votre œuvre de libération. Notre Mère, ce nœud n'est pas seulement fait de chiffres et de papier. Il est aussi tissé avec les fils de notre souffrance intérieure. La honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, épuisement après tant d'efforts infructueux, le découragement qui nous guette chaque matin. Nous vous présentons le nœud de l'emploi que nous ne trouvons pas, le nœud du commerce qui ne prospère plus, le nœud des projets bloqués sans raison apparente. Nous vous confions aussi les nœuds spirituels qui peuvent entraver notre prospérité, ceux formés par la jalousie d'autrui, par des paroles négatives qui ont miné notre confiance, ou par des liens qui nous maintiennent dans un cycle de précarité. Par votre puissante intercession, brisez ces chaînes invisibles. Coupez les liens qui nous retiennent captifs et ouvrez une brèche de lumière dans notre obscurité. Avec une confiance d'enfant, nous remettons tout entre vos mains. Nous croyons fermement que, pendant que nous prions, vous avez déjà commencé votre œuvre de miséricorde. Là où il n'y avait que des murs, vous ouvrez une porte. Là où régnait le chaos de l'endettement, vous apportez l'ordre de la providence divine. Là où l'angoisse paralysait notre cœur, vous versez le baume de la paix et de l'espérance. Nous croyons que vous intercédez pour nous auprès de votre Fils, Jésus, afin qu'une solution inattendue, un secours divin, se manifeste dans notre vie. Confiant dans votre amour maternel et votre pouvoir sans limite, nous scellons cette première dizaine en proclamant la gloire de la Sainte Trinité. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous abordons maintenant le deuxième mystère, un pas essentiel sur notre chemin de libération. Nous allons méditer sur l'abandon de nos soucis et la guérison de nos rancœurs. Car, chers frères et sœurs, les nœuds les plus serrés ne sont pas toujours ceux que l'on voit. Souvent, ce sont les nœuds invisibles de la peur, de l'amertume et du manque de pardon qui bloquent l'action de la grâce divine dans notre vie matérielle. Comment la Providence pourrait-elle remplir des mains qui sont crispées par l'angoisse ou un cœur qui est alourdi par le ressentiment? En récitant ensemble un Notre Père et 10. Je vous salue Marie. Nous allons demander à notre Mère du ciel la grâce de tout lâcher, de tout remettre entre ses mains, pour que notre cœur soit purifié et prêt à recevoir le miracle que Dieu nous réserve. C'est un acte de confiance totale. Ô Marie, Mère de la pureté et du pardon, nous vous tournons nos regards et nos cœurs. Vous qui connaissez les replis les plus secrets de notre âme, nous vous prions de défaire maintenant les nœuds spirituels qui nous enchaînent. Défaites, nous vous en supplions, le nœud de la peur constante de manquer, cette anxiété qui nous ronge et nous fait douter de la bonté de Dieu. Défaites le nœud de la culpabilité que nous portons pour nos erreurs passées, ces décisions financières malheureuses qui nous hantent et nous font croire que nous ne méritons pas l'abondance. Défaites le nœud de l'autosabotage, cette voix intérieure qui nous dit que nous n'y arriverons jamais. Prenez ces liens tissés de doute, de découragement et de désespoir. Purifiez notre esprit de toute pensée négative et remplacez-la par une confiance inébranlable en votre intercession maternelle. Très Sainte Mère, nous vous présentons aussi le nœud le plus difficile à défaire, celui de la rancœur. Nous vous demandons la force de pardonner. Aidez-nous à défaire le nœud de l'amertume envers ceux qui nous ont fait du tort, qui nous ont trompés, exploités ou humiliés dans notre travail ou nos affaires. Libérez-nous du poids du ressentiment envers ceux dont la jalousie ou les paroles malveillantes ont pu freiner notre progression. Aidez-nous à pardonner à notre famille pour les incompréhensions liées à l'argent. Et surtout, Mère de miséricorde, aidez-nous à nous pardonner à nous-mêmes pour nos échecs, nos faiblesses et notre manque de foi. Que votre amour dissolve toute trace de colère et de tristesse, car un cœur pardonné est un cœur libre, un canal ouvert par lequel les bénédictions du ciel peuvent enfin s'écouler abondamment dans notre vie. Nous croyons, Mère très aimante, qu'en cet instant même, votre grâce opère en nous une profonde guérison intérieure.
Vous dénouez les liens de l'amertume et vous versez dans nos cœurs le baume de la paix. Le fardeau de nos soucis, nous le déposons à vos pieds, avec la certitude que vous en prenez soin, mieux que nous ne pourrions jamais le faire. Avec un esprit plus léger et une âme apaisée, nous nous sentons déjà plus libres, plus forts et plus ouverts à l'action de la Providence. Nous ne sommes plus esclaves de nos peurs ni de notre passé. Fortifiés par cette libération intérieure, nous pouvons maintenant regarder l'avenir avec une espérance renouvelée. Proclamons avec une foi ardente la puissance de notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous voici parvenus au troisième mystère, un moment crucial où notre foi doit s'épanouir en une confiance absolue. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant méditer sur le secours de la providence divine, en demandant la grâce de croire que le miracle est non seulement possible, mais qu'il peut arriver plus vite que nous l'osons l'espérer. C'est le mystère de l'abandon total. Souvent, nos propres angoisses, notre besoin de tout contrôler, forment un nœud si serré que les mains de la Vierge ne peuvent y travailler. En récitant un Notre Père et 10, Je vous salue Marie, nous allons lui demander de défaire en nous le nœud de l'impatience et du doute, pour lui laisser le champ libre. Nous allons la supplier d'accélérer le temps de la grâce, de hâter le secours divin pour nos situations les plus urgentes. C'est l'acte de foi qui dit à Dieu « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tu agis. Ô Marie, Mère de l'espérance et porte du ciel, nous déposons à vos pieds le nœud de notre impatience et de notre désespoir. Vous voyez comme il est difficile pour nous d'attendre dans la foi quand les factures s'accumulent et que les solutions humaines épuisent. Nous vous supplions, défaites en nous le nœud du doute qui murmure que rien ne changera. Intervenez, nous vous en prions, dans les causes que les hommes jugent perdues, dans les situations de faillite imminente, sur les portes scellées par des années de malchance. Accélérez le secours divin. Montrez la puissance de votre intercession en manifestant une solution là où il n'y avait que des impasses. Nous croyons que ce que nous pensions prendre des années, votre amour maternel peut le résoudre en un instant. Que votre miséricorde se hâte de venir à notre rencontre. Nous croyons en votre action rapide et efficace. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Entrons maintenant dans le quatrième mystère, le plus sacré et le plus puissant de tous. Nous nous plaçons spirituellement au pied de la croix, avec vous, ô Marie, pour contempler le pouvoir libérateur du sang de Jésus. Chaque goutte de ce sang précieux, versé par amour pour nous, a le pouvoir de laver, de purifier et de restaurer tout ce qui est brisé dans nos vies. Nos difficultés financières, nos dettes, nos blocages ne sont rien face à la puissance rédemptrice de ce sacrifice. C'est ici, au pied de la croix, que les chaînes les plus lourdes sont brisées et que les nœuds les plus anciens sont dissous. En récitant un Notre Père et 10, Je vous salue Marie, nous allons implorer la Vierge Marie de recueillir ce sang divin et de l'appliquer sur chaque aspect de notre vie matérielle, afin d'y apporter la guérison, l'ordre et la juste abondance voulue par Dieu. C'est le moment de la restauration profonde. Ô Mère des douleurs et Reine des martyrs, vous qui vous teniez debout au pied de la croix, nous vous supplions de nous regarder avec cette même compassion. Nous vous présentons le ruban souillé et noué de notre vie financière et nous implorons que le sang de votre Fils le lave de toute impureté. Purifiez nos biens de toute influence négative. Brisez, par la puissance de ce sang précieux, les nœuds formés par la jalousie d'autrui, par les paroles de découragement, par les liens d'échec qui se transmettent dans nos familles. Que le sang du Christ restaure ce que les mauvaises affaires ont détruit, qu'il sanctifie notre travail et qu'il ouvre des chemins de prospérité là où le péché ou le malheur avait tout fermé. Nous déclarons que par le sang de l'agneau, nous sommes rachetés de la pauvreté et de la misère. La victoire est acquise. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de notre rosaire, au 5e et dernier mystère, celui qui vient sceller notre libération dans la puissance de Dieu. Nous allons implorer l'onction de l'Esprit Saint pour vaincre la peur et la paralysie. Car une fois les chaînes brisées et les nœuds défaits, il nous faut la force de nous relever et de marcher sur les nouveaux chemins que Dieu ouvre pour nous. La peur de l'avenir, l'anxiété face à l'inconnu, le souvenir des échecs passés peuvent former un nouveau nœud, celui de la paralysie, nous empêchant de saisir les grâces offertes. En récitant ce dernier, Notre Père et ses 10. Je vous salue Marie. Nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour que l'Esprit Saint descende sur nous avec ses 7 dons sacrés, la sagesse pour gérer nos biens, l'intelligence pour comprendre les signes de Dieu, le conseil pour prendre les bonnes décisions, la force pour persévérer dans l'épreuve, la science pour agir avec droiture, la piété pour rester unis à Dieu et la crainte de Dieu pour ne jamais nous éloigner de son amour. Ô Marie, épouse très fidèle de l'Esprit Saint, arche de la nouvelle alliance, nous vous supplions, obtenez pour nous une nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu. Défaites en nous le nœud tenace de la peur qui nous paralyse, le nœud de l'anxiété qui nous fait douter de la providence, le nœud de la tristesse qui nous vole notre espérance. Que l'esprit de force vienne chasser toute timidité et nous donne le courage d'entreprendre, d'innover et de reconstruire. Que l'esprit de sagesse illumine notre intelligence pour que nous puissions gérer avec prudence et droiture les bénédictions que le ciel nous enverra. Que l'esprit de paix inonde nos cœurs et nos foyers, afin que les soucis matériels ne puissent plus jamais nous voler la joie de vivre en enfants de Dieu. Nous ne voulons plus être esclaves du découragement. Remplis de la puissance d'en haut, nous sommes prêts à avancer. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, Mère très aimée, au terme de ce chemin de prière, avec un cœur renouvelé et rempli de confiance, nous nous consacrons entièrement à vous. Nous vous remettons notre passé, notre présent et notre avenir. Nous vous consacrons notre travail, nos projets, nos finances et tous nos biens matériels. Nous vous proclamons aujourd'hui intendante de tous nos biens, gardienne de nos familles et protectrice de notre avenir. Prenez possession de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Couvrez-nous de votre manteau protecteur afin qu'aucun mal, aucune jalousie, aucune attaque de l'ennemi ne puisse nous atteindre. Soutenez-nous dans vos bras maternels lorsque nous faiblissons. Guidez nos pas avec vos mains aimantes pour que nous marchions toujours sur les chemins de la volonté de Dieu. Désormais, tout vous appartient. Nous ne nous inquiétons plus de rien, car nous savons que vous prenez soin de nous avec un amour infini. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants des Èves, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, avec les mots de cette prière millénaire qui scelle notre dévotion, nous vous remercions, Mère très aimée. Merci pour votre écoute attentive, pour votre intercession qui est déjà puissamment à l'œuvre. Nous sentons la paix du ciel descendre dans nos cœurs, car nous avons cette certitude inébranlable. Marie ne nous abandonne jamais. Le secours divin est en chemin. Les nœuds les plus serrés de notre vie financière et spirituelle sont entre vos mains expertes, et vous les défaites avec un amour infini. Notre espérance est ravivée, notre foi est fortifiée. Nous ne craignons plus. Chère famille de foi, si cette prière a touché votre cœur et ravivé votre espérance, ne gardez pas cette grâce pour vous seul. Partagez-la avec une personne de votre entourage qui traverse des épreuves, qui se sent seule et découragée face aux difficultés de la vie. Votre partage est un véritable acte de charité,
une lumière offerte dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Continuez à fortifier notre grande chaîne de prière en déposant vos intentions personnelles et vos futurs témoignages dans les commentaires. Chaque message est une prière qui s'élève et qui soutient les autres frères et sœurs. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour que notre famille spirituelle continue de grandir et de prier unis. Nous vous invitons également à découvrir nos autres prières puissantes, notamment notre neuvaine pour les causes urgentes et difficiles. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. Amen.